Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté des affaires, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réflexion sur l'investissement, les moyens de le stimuler, de lever les contraintes qui freinent son expansion et compromettent la croissance de la production et de l'emploi. Je félicite le ministre Lalo d'en avoir pris l'initiative et le remercie d'y avoir associé la Banque centrale. Je commencerai mes remarques en rappelant que la plus grande contribution de la Banque centrale à la croissance économique d'un pays est le maintien d'un taux d'inflation stable et bas, venant autoriser des taux d'intérêt propices à la croissance du crédit privé. Dans cette optique, la Banque centrale estime avoir mené à bien sa mission en poursuivant depuis plus de 5 ans une politique monétaire prudente, aidée par une politique fiscale saine, où l'offre de monnaie a été guidée par l'augmentation des avoirs extérieurs et du crédit privé, et non par la demande du crédit public. La tâche n'a pas été facile, parce que les prix de vente des biens et services en Haïti sont déterminés non seulement par la demande, mais aussi par des éléments de coût très importants, comme le taux de change, les prix en devises des matières premières et intrants importés, et aussi le degré de concurrence parmi les fournisseurs, sans oublier la rigidité de la demande des produits de première nécessité, comme les céréales, le pétrole, etc. Il nous a fallu tenir compte de tous ces chocs, de tous ces facteurs erratiques dans l'économie mondiale encore très précaire, et aussi des multiples incertitudes de la vie publique pour ajuster la politique monétaire vers une inflation modérée et un niveau des taux d'intérêt nominaux susceptibles de favoriser les investissements privés et la croissance. Le maintien de cette posture monétaire, conjointement avec d'autres mesures ponctuelles, comme la création du fonds de garantie partielle du crédit, le support à crédit PAM de la BNC et de la BPH, l'élimination des réserves obligatoires sur les ressources bancaires finançant la construction, a valu une reprise soutenue du crédit bancaire au secteur privé. En effet, l'encours du crédit privé a augmenté de 25% sur 12 mois, accélérant une expansion du crédit réel commencée en 2009, et ce, dans le maintien de l'excellente qualité du portefeuille du système bancaire. Mais, en dépit de tout cela, il n'y a pas lieu d'être triomphant. La croissance du PIB de 5,5% en 2011 est encore trop faible. La projection de croissance pour 2012 est de 8%. Cependant, nous devons croître à 9% au moins si notre ambition est de doubler en 10 ans notre revenu per capita, vu la croissance annuelle de 2%, trop forte, bien trop forte, de notre population. L'histoire des 7 dernières années m'a renforcé dans la conviction que la stabilité macroéconomique, tout nécessaire qu'elle soit, doit être associée à des politiques microéconomiques et sectorielles pour encourager les initiatives privées et impulser l'investissement,
avec une attention particulière aux métiers, à la petite et moyenne entreprise et le crédit en milieu rural pour une croissance intégrée et inclusive. Cette croisade pour l'investissement, Monsieur le Président, n'est donc pas seulement juste, pertinente et opportune. Elle est aussi incontournable. Nous sommes à un carrefour crucial où la croissance soutenue est impérative. L'investissement, tant local qu'étranger, est la voie obligée du décollage irréversible de notre pays. Il est impérieux de créer et de maintenir un cadre propice à son épanouissement. Pour y arriver, il importe de créer un nouvel état d'esprit. Une mentalité de richesse plus favorable à l'entrepreneur, grand ou petit, et à la prise de risque, à changer le regard de nos compatriotes sur les processus de création des revenus et de la richesse et sur la nécessaire alliance du capital et du travail pour nous sortir graduellement de la pauvreté. On nous dira que c'est difficile, mais que cela soit difficile n'invalide en rien la nécessité de l'entreprise. Que la route soit longue est un argument de plus pour avancer d'un pied ferme et résolu et en faire une obsession, non pas passagère, mais bien nationale et permanente, dont chacun de nos compatriotes doit être imprégné comme un facteur clé de la croissance et du développement. À la Banque centrale, nous observons avec satisfaction le consensus qui se dégage dans la société autour de la nécessité de faire face aux obstacles structurels et infrastructurels à l'investissement. Cela nécessite par la loi des réformes légales et institutionnelles relativement profondes. Mais, ironiquement et heureusement, assez souvent, cela requiert de simples changements de détails dans les traitements administratifs, voire dans les états d'esprit et les comportements. De toute façon, c'est par un combit qui implique et sensibilise tous les acteurs que nous arriverons à changer la donne. Il est souhaitable que de cette réflexion sorte une feuille de route largement diffusée et qu'il s'ensuive des rapports de progrès réguliers. Mesdames, Messieurs, la Banque de la République d'Haïti, qui se retrouve au confluent des secteurs privés et publics, à travers les moyens de paiement et le système financier, tient à rester au service des agents économiques et à les accompagner pour une croissance inclusive, soutenue et durable. Merci. J'invite le ministre de l'Économie et des Finances, M.